Bonjour et bienvenue, je suis Steve du Didact Center, le centre de réussite scolaire. Et donc dans cette vidéo, je vais répondre aux questions de la semaine, les questions que je reçois chaque semaine par rapport au fonctionnement de Didact, notre centre de réussite scolaire, et les questions que l'on reçoit souvent. Pour me poser votre question, c'est super simple, vous avez le lien qui s'affiche à l'écran, donc www.didax.com/question de la semaine. Vous avez également le QR code que je vous ai mis, comme ça, si vous voyez la vidéo depuis votre ordinateur, vous avez juste à flasher avec votre téléphone et bim, vous pouvez voir le questionnaire, pouvoir poser vos questions. Sans plus attendre, attaquons tout de suite les questions qui ont été posées cette semaine. Donc j'ai une question d'abord de Béatrice qui me dit « Bonjour, pouvez-vous en dire un peu plus sur votre professeur ?» Alors j'imagine que Béatrice, tu voulais dire sur le recrutement des professeurs, sur quels sont les profils de professeurs que nous proposons au sein du Didact Center. Alors, c'est super simple. Déjà, première chose, les professeurs qu'on recrute, ils ont toujours trois caractéristiques, j'ai envie de dire. On recherche des professeurs qui sont experts, pédagogues, passionnés. Okay, ça, on le recherche absolument chez tous les professeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Expert, ça veut dire qu'il est expert dans sa matière, tout simplement, qu'il n'aura aucun souci pour pouvoir aider ton ado dans la matière, qu'il saura répondre à toutes les questions sans aucun souci par rapport à ça. Donc vraiment, voilà, il est super bon dans la matière. Ensuite, c'est pas tout d'être super bon et d'avoir une énorme connaissance, une énorme source de savoir, mais il faut également savoir le transmettre. Et donc pour cela, il faut qu'il soit pédagogue, c'est le deuxième point, à savoir qu'il ait cette capacité à transmettre le savoir, qu'il soit patient, qu'il arrive à bien comprendre quelle est la difficulté spécifique de ton ado pour pouvoir lui expliquer de manière claire pour lui, et donc il arrive du coup à transmettre ce savoir. Et puis enfin, la troisième caractéristique, c'est passionné. Passionné à la fois par sa matière et à la fois par l'enseignement en tant que tel. Donc si c'est un professeur de mathématiques, il va être passionné des maths, il va adorer les maths, ça va se sentir à chaque fois qu'il va donner une séance à ton ado qu'il sera passionné par ce qu'il est en train de faire, également passionné par le fait de transmettre le savoir et d'aider les ados. C'est vraiment les trois caractéristiques qui nous intéressent le plus. Et donc, pour que tu saches, on reçoit des centaines de candidatures de professeurs qui veulent rejoindre le Didact Center, littéralement, et on en recrute généralement entre 1 et 3% maximum des candidatures que l'on reçoit. Donc, c'est aussi pour te donner une idée un peu chiffrée. C'est pas uniquement des informations de valeur, mais c'est également des chiffres concrets. On doit refuser énormément de candidatures parce qu'ils ne correspondent pas à nos critères, parce qu'on va être sûr à 100% que dès la première séance avec un professeur que tu auras chez Didact, tu vas adorer, ton ado surtout va adorer la séance et il va voir que c'est totalement différent que ce à quoi il s'attendait, que ce qu'il a l'habitude d'avoir. Ok ? Donc c'est pour nos professeurs, j'espère que ça répond à ta question. Ensuite, question de Emmanuel qui me dit « Bonjour Steve, merci pour les astuces. Okay. Je me demande en combien de temps mon fils peut-il atteindre sa note Yes ?» Alors, la note Yes, qu'est-ce que c'est pour ceux qui regardent cette vidéo qui ne savent pas ce que c'est que cette histoire de note Yes ? La note Yes, c'est la note que définissent chaque élève qui rejoigne le Didact Center et c'est la note qui leur donnera le sourire. C'est-à-dire à partir de quelle note ton ado commence à sourire et à se dire « Yes, là, ça fait plaisir. » Est-ce que c'est un 13, un 14, un 16, un 18 ? Chaque ado peut choisir sa note Yes et elle peut même évoluer dans le temps parce que si ta note Yes, la note Yes de ton ado c'est un 13 et qu'au bout d'un moment il passe à 15, 16, il sera plus content quand il aura un 13. Par contre, il sera content à partir de 16 ou de 17. Okay, donc ça va également en évoluant évidemment. Et donc du coup, la question d'Emmanuel c'est ok, mon ado rejoint, il définit sa note Yes dès le début. En combien de temps est-ce qu'il peut l'atteindre ? Il peut l'atteindre déjà très rapidement. On a beaucoup d'élèves qui atteignent leur note Yes en l'espace de 1 mois. Dès le premier contrôle, ils arrivent déjà à gagner 5 points, 6 points en plus par rapport à leur note habituelle. Et très souvent, ça suffit déjà pour atteindre la note Yes. Alors, dire 5 points, 6 points en plus, tu m'étonnes que ça suffit. Bah oui, mais c'est des élèves, s'ils ont 8 de moyenne et qui passent d'un coup à un 13 ou un 14, bam, ils font plus 5 ou 6 points comme ça, juste en un contrôle. Et donc, du coup, forcément, s'ils étaient habitués à avoir un 8, d'un coup d'avoir un 14, pour eux, c'est la révolution. Okay, donc, ça peut se passer dès le prochain contrôle. Maintenant, je n'ai pas une boule de cristal, je n'ai pas des tours de magie, de pouvoir secret pour deviner en combien de temps ton ado spécifiquement va pouvoir atteindre cette note Yes. Okay, ça va dépendre de l'ado, du profil, de comment il évolue, de comment il suit le système, de son implication. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on demande toujours 3 mois minimum d'engagement avec nous pour qu'on valide que vraiment c'est le temps minimum
minimum pour s'assurer, être sûr qu'il pourra atteindre sa note yes. C'est-à-dire que tout ado qui rejoint le Didact Center, qui suit le système, qui le suit avec sérieux, avec discipline, en 3 mois, il atteint sa note yes. C'est sûr, d'accord? On le voit tout le temps pour nos ados. Pour te donner une info, quand j'ai regardé les chiffres encore, généralement, on est à 2/3 des élèves qui atteignent leur note yes en l'espace d'1 mois à peu près, entre 1 mois et 1 mois et demi. Donc 3 mois, on a vraiment le temps de s'assurer qu'il atteigne cette note yes. Ok? Donc voilà, donc je ne peux pas te faire de prédiction, mais s'il suit le système, je peux t'assurer qu'il est dans de très bonnes mains et que la note yes, elle est juste au coin de la rue et que ça y est, il est prêt pour l'avoir. Voilà, c'était tout pour les questions cette semaine. Je remets le lien pour poser les questions si tu as des questions. Donc tu le trouves ici à l'écran. Et sinon, le QR code, encore une fois, c'était Steve du Didact Center, le centre de réussite scolaire. C'était un plaisir de répondre à vos questions. Et je vous dis à très vite pour une prochaine séance de réponses et à vos questions. Ciao, ciao.